thème de la première collection tourne autour de la superwoman. Voilà, c'est une femme dynamique, une femme ouverte, une femme qui ose tout, une femme qui veut tout faire, voilà, qui peut travailler en entreprise, qui peut... non, c'est même pas ça, surtout c'est une femme courageuse, voilà. D'accord, et donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce tissu wax en fait? C'est pas originaire d'Afrique, mais c'est très apprécié en Afrique, c'est ça? Oui, comment dire, le wax, contrairement à ce que tout le monde pense, ce sont les Hollandais qui le fabriquent, et pour nous les Africains qui le portons. Toute l'Afrique le porte de manière culturelle et traditionnelle, sous différentes coupes, des coupes un peu larges, des boubous ou juste des pagnes que l'on met autour des reins comme un paréo. Et aujourd'hui, maintenant, avec des coupes très actuelles comme des robes droites, des jupes droites, voilà. Parce qu'avant tout, le wax, même si ça reste un tissu africain, ça demeure, ça reste un tissu en fait, hein, au même titre que les petits pois, au même titre que l'imprimé rayé, que l'imprimé panthère, voilà, ça reste un tissu. Donc on peut l'adapter sur toutes les coupes, sur tous les modèles. D'accord, alors la question qu'à mon avis se pose l'audience publique, c'est surtout quelles ont été tes difficultés en tant qu'entrepreneur pour créer ta marque et tes bons moments aussi, bien sûr, aussi c'est important. C'est très difficile de monter quelque chose. C'est toujours difficile au début. De manière classique, il a fallu faire une étude de marché. Voilà. Parce que le marché de la mode est un marché très concurrentiel. Il y a des créateurs qui naissent tous les jours, sans compter les marques dinosaures, hein, celles qui sont là depuis longtemps et qui ont une notoriété très forte. Donc venir comme ça, s'implanter dans le marché de la mode, ce n'est pas si simple. Donc il a fallu que j'étudie mon marché, ma cible. Parce qu'avoir l'idée, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Donc après l'idée, le marché. Après le marché, maintenant pour mettre les choses un peu plus en forme, surtout quand on n'a pas beaucoup de fonds, il faut monter des dossiers de financement et demander de l'argent à des business angels, à des organismes comme le Val-de-Marne Actif ou France Actif, voilà, ou même encore aux banquiers. Mais comme c'est une marque et les banquiers sont très frileux en matière de financement de stock, donc le banquier ne nous suit que si on a l'appui d'un organisme de financement. Voilà. Après on peut compter sur la monnaie, papa, maman qui nous donnent des sous pour nous encourager. Et donc tu es partie vraiment de rien en fait, de pas beaucoup on va dire. Non, de pas beaucoup. J'ai un associé dans l'aventure de l'Amiga qui s'appelle Joanne Lepien. Voilà, Joanne a mis ses petites économies, moi aussi, vraiment la sueur de mon front, mais voilà, et puis pour démarrer l'activité. Et le MBA entrepreneurial, le MBA ESG, qu'est-ce qu'il t'a apporté pour t'aider dans ton aventure en fait? Disons que moi j'ai une formation de communicante à la base. Donc tout ce qui est finance, chiffres, c'est pas trop ça. Je sais juste gérer mes finances personnelles dans mon portefeuille, le reste pas plus. Et vraiment avec le MBA entrepreneuriat, j'ai pu acquérir les outils nécessaires pour monter sa boîte. Donc il y avait même des mathématiques appliquées, la gestion, voilà, il y avait tout ce qui concerne des sites internet, de la comptabilité analytique, comptabilité générale, analyse financière, des cours en ressources humaines, voilà. C'est plutôt un mix pour monter son entreprise. Et surtout avec ce MBA, si le projet est viable, j'avais la chance de rentrer dans un incubateur. Voilà, ce qui s'est fait. D'accord. Et de bénéficier des conseils des professeurs, parce que les intervenants de l'ESG, l'école dans laquelle j'ai fait le MBA entrepreneuriat, sont des professionnels. Certains sont en cabinet ou sont en entreprise et par leurs conseils, disons que c'est un peu plus simple pour monter, parce que quand on démarre une activité, pour tout ce qui concerne la paperasse juridique, même si nous-mêmes on a des connaissances, c'est toujours mieux de se faire appuyer par un expert. Et ça coûte un peu cher. D'accord. Et
Si tu devais donner un conseil à toutes celles et ceux qui voudraient se lancer dans cette aventure, justement, quel serait ce conseil? Il faut oser tout simplement. Voilà. Dès qu'on a un rêve, on a une idée. Avoir une bonne idée, c'est bien, mais c'est pas tout. Il faut tester le marché et surtout il faut oser. Voilà, la vie est courte, donc allons-y, tout simplement. Pour se lancer dans l'aventure de la mode, il faut aimer les vêtements et avoir un minimum de goût et c'est possible. Voilà. D'accord. Et donc c'est quand même un métier, comme tu l'as dit, qui nécessite beaucoup de connaissances en gestion, en finance bien sûr, mais il faut quand même avoir une grande part de créativité. Oui, surtout. Et qu'est-ce qui t'inspire au quotidien en fait? Ce que je vois dans la rue. Voilà. C'est vrai que dans la rue, il y a de tout. Hein. Sans compter ceux qui marchent nus, mais il y a... Les gens marchent. D'accord. Je sais pas dans quelle rue tu vas. Mais... les rues de Paris. Non mais voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont habillées, les magazines, voilà, je regarde beaucoup la tendance, ce qui se fait, comment les gens s'habillent dans la rue, comment les gens s'habillent dans les magazines, dans les films, et même dans des spectacles, festivals de Cannes. Voilà, je regarde tout, je scrute tout. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes projets futurs, on va dire futurs au court terme, voire au long terme? Déjà que la Minga prospère et explose, voilà, et se soit connue et appréciée, simplement. D'accord. Je crois que ça c'est le premier projet, voilà. D'accord. Et je crois que ta prochaine étape, c'est bientôt la création de ton site web, c'est ça? Il est déjà créé. Ça y est, il est lancé. Oui. Il est lancé, mais on ne l'a pas encore mis en ligne de manière publique, parce que on attend que la collection soit totalement terminée. Mais il est déjà là. Voilà. La page Facebook aussi. Et Pinterest. Et Instagram. T'as tout fait, c'est super. Et du coup... auriez-vous des questions? Mademoiselle? En tant que jeune créatrice, comment est-ce que tu gères les collections et la saisonnalité et tout ça? Est-ce que tu fais une collection été, automne-hiver, printemps-été? Oui, bien sûr. Là, la fin de l'année tire à sa fin. Donc, il faut lancer la collection printemps-été de l'année d'après, donc de 2015. Ensuite, quand je serai à la fin de l'hiver, inversement, il faut penser à l'hiver. Voilà. De manière à avoir une collection d'avance. Et surtout s'aligner comme ses concurrents en fait. Et est-ce que tu es dans des salons comme le Who's Next ou des choses comme ça? Non, pas encore, mais ça va venir. À Who's Next, il faut être bien préparé. Ouais. Donc du coup, comment est-ce que tu présentes tes produits? Comment tu gères un peu pour te faire connaître? Alors tout d'abord, je suis en plein lancement. Comment je gère? Je compte beaucoup sur les réseaux sociaux, voilà, la communication virtuelle, les relations presse et public, solliciter, faire démarcher des journalistes mode, de manière à pouvoir faire un article dans leur magazine, ou même avoir un petit encart publicitaire à la fin du magazine. Voilà. Parce que étant donné que je démarre, je n'ai pas les mêmes moyens que Chanel ou Valentino par exemple, être en première couverture de magazine. Voilà comment je procède. Alors, je continue. Vas-y. Du coup, tu envoies des visuels au magazine et ils les choisissent pour leur page mode. C'est comme ça que tu fais? Oui, c'est ça. On va envoyer des visuels et des dossiers de presse et les harceler, voilà, pour qu'ils puissent parler de moi. Tu bosses avec des agences, genre Openroy ou des choses comme ça ou pas? Non, pas encore. Ouais, parce que ça serait un bon développement, je pense. Oui, c'est vrai. Par contre, je bosse avec 2 stagiaires de l'ISCOM, Margot et Emmanuel, et elles ont un bon petit réseau, donc j'en profite. Voilà. Bien, merci beaucoup Carmen pour cette intervention très enrichissante. Merci pour cette année, pour ta participation, qui nous a permis de nous entraîner pour la communication du jeune Marc. Voilà. Merci beaucoup.